Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 16 janvier et on parle beaucoup de la Bourse de Paris qui a eu une année exceptionnelle l'année dernière et qui commence très bien l'année cette année. Mais il y a un petit problème sur la Bourse de Paris. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'introductions en bourse. Il n'y en a que 22 en 2016 et il y a plus de sorties de cotes. Il y en a eu 24, c'est-à-dire qu'il y a un nombre, c'est un peu comme la population japonaise, il y a plus de décès que de naissance, et si ça continue comme ça, eh bien la Bourse de Paris va s'appauvrir, donc il va falloir réagir. Alors c'est intéressant, les priorités des Français, nous donne Le Figaro dans un sondage, tout tourne autour de l'immigration, de la sécurité, on est très étonné un peu sur l'économie et l'emploi, mais vraiment ce sont les sujets régaliens qui sont les sujets qui inquiètent le plus les Français. C'est bizarre, Airbus c'est une énorme réussite, et pourtant son Super Jumbo 380, nous dit Le Figaro Économie, ne marche pas, ne se vend pas. La seule commande en cours, c'est la commande des compagnies Emirates, mais les négociations sont tellement dures qu'elles pourraient ne pas aboutir. Du coup, Airbus dit, si c'est le cas, nous, on abandonne ce programme, ce qui serait quand même un échec retentissant. Amazon, toujours Amazon encore, le rapport de classement de la distribution en 2016, montre que Amazon est passé à la 6e place, mais si on prend l'acquisition de Whole Foods en 2017, elle passera en 2e place. Carrefour, elle, se casse la figure de 2 places et n'est plus que 9e. Le leader, c'est toujours Walmart, et de très loin. L'autre nouvelle que nous donnent les Échos, c'est Arkéa, le crédit mutuel Arkéa, qui voudrait devenir Arkéa tout seul, c'est-à-dire se détacher du crédit mutuel. Dans la vie des entreprises, le carton de Renault cette année, avec une vente record pour ses marques Renault, Dacia et Lada d'automobiles, et notamment grâce à la Russie et grâce à l'Inde. Une reconnaissance internationale, s'il en fallait une de plus, pour la monnaie chinoise, puisque la Bundesbank a décidé de l'intégrer dans ses réserves internationales. Et enfin, on pensait que ça allait aller mieux pour les négociations sur le Brexit. Eh bien non, pas du tout. Ça se tend. Les exigences de l'Europe sont de plus en plus fortes en matière d'immigration, de droits des citoyens et d'accords commerciaux. Ça ne va pas être simple, surtout pour définir la phase de transition. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.